prier pour l'Ukraine. C'est vraiment pas drôle ce qui se passe là-bas. Sachez une chose, il y a des églises évangéliques. J'ai eu la documentation des églises, différentes dénominations. Il y a des chrétiens qui sont là-bas. Il y a même des pasteurs qui sont prisonniers là-bas. Il y a des enseignants, des gens qui ils sont allés œuvrer en Ukraine depuis 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, des professeurs. Ils sont allés là-bas pour donner de l'instruction, aider là-bas, mais aussi dans des églises, dans des écoles chrétiennes. Et ils n'ont pas pu revenir. Ils sont pris là-dedans. Et juste hier, j'ai pris juste un petit peu hier parce que j'essaye de me déconnecter parce que c'est pas évident. Et ça m'a frappé de voir comment c'était difficile. Il y avait des civils, il y avait peut-être une dizaine de civils qui étaient dans la rue. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Et il y a un monsieur qui s'est avancé juste pour faire ça aux soldats russes à l'autre bout, puis ils l'ont tiré. Il est tombé à terre. Les gens ont parti pour aller le chercher, puis là, ils sont battus dans le paquet. Ils n'ont pas tué, mais il y en a 3 qui ont été blessés. Donc, on peut les soutenir dans la prière. La prière du juste, prière de... Voyons, je bégaye. La prière fervente du juste est efficace. Donc, on va prendre un temps, on va prier pour ceux qui sont en Ukraine. Seigneur, on vient élever devant ton trône de grâce, Seigneur, toutes ces personnes qui passent des temps dramatiques dans leur vie, Seigneur. Mais on te prie de te révéler au travers de tout ça. C'est difficile de croire, Seigneur, que notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour les êtres humains, Seigneur, ordinaires, Seigneur, dans le sens que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et ils ne peuvent pas prier, Seigneur, pour ces gens-là comme nous autres on prie, sachant que notre Dieu peut intervenir. Éternel, on te prie d'intervenir dans les cœurs des gens, Seigneur, qu'au travers de tout ça, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent tourner le regard vers toi. Et ceux qui te connaissent, Seigneur, puisses-tu les soutenir, Seigneur, dans ce drame humain, Seigneur. Puisses-tu les porter, Seigneur, ceux qui t'ont donné leur vie un jour éternel. Oui, Dieu, on te prie, Seigneur, d'agir puissamment, Seigneur. On sait, Seigneur, que ta parole nous dit que tu es le souverain, Seigneur, même si à nos yeux, Seigneur, parfois, on regarde tout ça, Seigneur, puis on ne peut pas tout comprendre, Seigneur, mais on repose sur toi, Seigneur, et on élève, Seigneur, l'Ukraine au pied du trône de grâce, Seigneur Jésus. Amen. Et puisses-tu diriger, Seigneur, ce matin, la prédication pour ta gloire. Amen et amen. Gloire au Seigneur. Le monde passe des temps assez exceptionnels. Je ne sais pas si on n'a pas besoin d'un dessin, comme on dit par chez nous, mais à travers tout ça, l'Église, à travers le monde, passe des temps assez exceptionnels. Et au travers de tous ces événements-là, je pense qu'on... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me porte à m'arrêter, à me questionner sur ma personne, sur ma façon d'agir, ma façon de voir les choses. Et je peux-tu bénir le Seigneur pour sa parole qui est si grande et si merveilleuse? Je sais une chose, que le diable aime ça diviser, et il le fait souvent de façon efficace, mais je sais une chose, qu'il ne détruira jamais l'Église de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais le diable essaye de différentes façons. Puis la principale façon, c'est que le diable, il va opérer, c'est sur la ligne d'autorité. Il essaye de détruire la ligne d'autorité. Mari et les femmes. Le mari avec sa femme, il y a une ligne d'autorité qui, aujourd'hui, on regarde la façon que le monde pense, et le diable est en train d'essayer de détruire cette ligne d'autorité. Et j'ai juste à dire ça, puis s'il y en a qui écoutent ça sur Internet puis ils ne connaissent pas le Seigneur, ils vont dire hey, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Quelle phrase incomprise dans le public et même dans la chrétienté. Et le diable va se servir de ça pour diviser des familles. Les parents et les enfants, aujourd'hui, on voit ça que le diable se sert pour les diviser aussi, patrons et employés, et ainsi de suite. Mais c'est ça dans l'Église aussi. Le diable essaie toutes sortes de manières de nous détruire, que ce soit les pasteurs et les congrégations. Vous êtes, voyons donc, ça ne se peut pas. Ben oui, il y a des pasteurs et des congrégations qui sont en confrontation. Puis, à l'intérieur même de l'Église, dans la direction, il s'installe des choses, ça fait des divisions, et l'Église en souffre. L'Église vient à être divisée de différentes façons. Et vous savez, la division n'est pas nécessairement la séparation de deux corps. La division peut être interne.
On peut être tout ensemble puis tout divisé. On peut être dans la même table dans une famille puis être divisé. Vous comprenez ça? Hein? Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais moi, je crois que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et Dieu, avec sa parole, il nous donne une direction comme Église. Et une des façons où la division peut faire son entrée dans l'Église, dans n'importe quelle Église de Jésus-Christ, c'est lorsque des problèmes apparaissent et ne sont pas clairement définis. Définis soit à la charge du diacre ou celle de l'ancien. Vous allez dire, oui, mais nous autres, on n'a pas d'ancien. On va parler de ça ce matin. Parce que le thème de notre message ce matin, c'est ancien et diacre. Beaucoup d'églises ne connaissent pas ça et on va regarder ça ensemble ce matin. Et cette situation-là existe dans notre Église dans le sens qu'on a juste un comité de diacres ici, on n'a pas de comité d'anciens. Donc, et ça peut nous causer des problèmes. Et c'est pour cette raison que, à travers les années, au travers le cheminement depuis 19 ans qu'on est ici, ça va faire notre 20e année qu'on commence, et on a tous des lacunes. Comme individu, personnel, comme parents, on peut avoir des lacunes, comme employé, on peut avoir des lacunes, mais comme Église aussi, on peut avoir des lacunes. Mais moi, je bénis le Seigneur que Dieu, dans sa parole, il nous donne une direction. Amen. Une direction qui est bien précise et pour quelque raison que ce soit, des fois, on ne l'a pas mis en application. Et surtout dans les églises au Québec, certaines dénominations, à cause du phénomène qu'on est une jeune église. Elle n'est pas vieille, l'Église au Québec. Si vous pensez, vous dites, ah oui, mais 1974, peut-être il y en a qui vont dire, oui, mais dans les années 60, il y avait quelques églises, mais c'était très, très, très peu courant dans une petite ville de voir des églises évangéliques. Et quand l'Église débutait, comme vous avez débuté ici probablement, comme moi j'ai débuté dans une église où on était juste 3, 4, 5, 6, bien, on avait un pasteur, puis le pasteur, bonjour la visite, tu fais tout. Il faisait tout. Pasteur, les premiers temps des petites villes, là, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, on lavait les toilettes. C'est nous autres qui faisions le ménage de l'église. On faisait tout dans l'église. Il n'y avait personne, donc le pasteur faisait tout. Il chantait, même s'il ne jouait pas de guitare, il faisait tout. Et on a gardé un petit peu cette mentalité sans s'en rendre compte, mais la parole de Dieu ne veut pas que ce soit de même. Dieu ne veut pas que ça soit comme ça. Il veut vraiment que l'Église puisse continuer à avancer, à prospérer. Mais on a parti de même. Vous savez, c'était comme ça. Il n'y avait pas de monde. Bien, on commençait, on a appris. Et j'espère qu'on va continuer à apprendre. Amen. Puis, ce que je vous apporte ce matin, c'est pour nous aider à comprendre la différence entre un comité de diacres et un comité d'anciens selon la parole de Dieu, mais de nous aider à jeter un regard, pas d'un regard de condamnation ou peu importe, mais de regarder à notre structure existante depuis que notre Assemblée existe. Donc, l'Assemblée ici a passé par les mêmes choses. Ça fait 20 ans que je suis ici, puis on a juste un comité de diacres. Et à ma connaissance, je n'ai pas eu vent qu'il y avait eu un comité d'anciens. C'était la même chose. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. Il y a les anciens, puis il y a les diacres. Il y a des raisons à ça, vous savez. Et avec la pandémie, plus que jamais, l'Église dans le monde a besoin de mettre les principes de la parole de Dieu en action pour subsister. Amen. On a besoin de ça. Et si Dieu a donné une structure à l'Église, il y avait des raisons. Si Dieu a dit, Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de la femme doit être soumise à son mari, dans le bon sens du mot, là. Vous comprenez, j'espère. Si vous ne comprenez pas, venez me voir. Puis que les enfants doivent être soumis à leurs parents. Il y a des bonnes raisons à ça et on voit aujourd'hui les résultats de l'oubli dans le monde de ces préceptes que Dieu nous a donnés. Mais dans la parole de Dieu, bien, quand l'Église a été formée, quand l'Église a débuté, l'Église primitive, on parle beaucoup d'Église primitive, on voudrait avoir ce que l'Église primitive elle a eu, et on veut avoir une continuité, et je rends grâce à Dieu qu'il y a cette possibilité. On ne peut pas vivre exactement comme dans l'Église primitive, à moins qu'on tombe comme en Ukraine. À se réunir dans les sous-sols, et ainsi de suite, ça peut arriver.
Mais en attendant, bien, nous autres, on est bénis ici, on a des belles bâtisses, on a une belle bâtisse, on a cette liberté d'amener la parole de Dieu. Et on veut vivre aussi la parole de Dieu dans son entier. Dans Acte 6, verset 1, je vais vous lire ça. Et comment j'ai écrit ça en moins? 1 à 4? 1. Non, ça 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Ici, si on va dans les textes grecs, les textes originaux, il nous parle de serviteur et ça nous amène au mot diakonos, qui est diacre. Dans Tite 1,5, c'est Paul qui écrit, puis vous savez qu'est-ce que Paul avait comme travail, façon de parler. Paul était un missionnaire, il établissait des églises dans tous les villages, dans toutes les villes. Il passait de ville en ville, et il partageait la parole de Dieu. Il y a des gens qui venaient au Seigneur. Ensuite, quand l'Église était formée, Paul, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc, on voit que Dieu est en train de former son Église, est en train de donner une structure à son Église. Et vous savez, nous autres, les pentecôtistes en général, on a comme une dimension, sans s'en rendre compte, un petit peu sur nos gardes vis-à-vis une structure d'Église conventionnelle parce qu'on dit le Saint-Esprit agit. On veut laisser libre cours au Saint-Esprit. Et c'est correct de laisser le cours au Saint-Esprit d'agir, mais dans la parole de Dieu, il y a une structure. Et je crois que si on respecte la parole de Dieu, Dieu va bénir en abondance, il va faire des choses extraordinaires. Amen. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas lorsqu'on est nouveau chrétien. Et je me souviens que la première fois qu'on m'a parlé, que j'ai lu ce verset-là, il n'est pas convenable que nous servions aux tables. Et j'étais nouveau chrétien. J'ai dit, quelle gang de prétentieux. Ils regardent ceux qui servent aux tables avec dédain. Mais ce n'est pas ça du tout. Ça n'a absolument aucun rapport. Mais on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des diacres, et les diacres, ils sont là, ils font le ministère de diakonos. Ça veut dire serviteur. Vous allez dire, on est tous des serviteurs. Oui, gloire à Dieu. On est le corps de Christ. Hein? On a différentes fonctions. Et lorsque Dieu a donné cette structure à l'Église, il y avait des raisons. Il y avait des raisons. Parce que à travers le temps, l'Église grandit et grandit et grandit. Hop, je vois un tas de neige qu'il y a là, sur le toit. Et la semaine prochaine, vous n'aurez pas de réunion. Parce que je vais aller déblayer le toit. Vous savez, on va avoir besoin de quelqu'un pour aller déblayer le toit. On va avoir quelqu'un, comme toutes les années, qui monte sur le toit et qui fait tomber la neige en bas avant que le toit nous tombe sur la tête. Donc, les diacres, comme on peut voir au commencement de l'Église primitive, ce sont des gens qui s'occupaient des choses administratives. Ils s'occupaient des budgets. Et je bénis le Seigneur qu'on va avoir une journée d'affaires, une soirée d'affaires le 27, et que notre frère qui est là-bas, il a une tâche particulière, lui. Il s'occupe de la paperasse avec notre sœur en arrière qui est comment je ne me souviens plus de son nom. Bon, je vais pas dire le nom. Danny puis Christian, qui s'occupent des budgets, de la comptabilité, et ainsi de suite. Donc, ils font du travail dans l'Église. Ça peut être des diacres. Il y en a que c'est le comité de diacres qui fait ça. Les diacres s'organisent du fonctionnement physique de l'Église. C'est-à-dire que tout ce qui est physique, les chaises, tout ça, le ménage, et ainsi de suite, les diacres, ils sont supposés de s'occuper que l'Église va tourner, le bâtiment extérieur, la préparation des repas du Seigneur. Imaginez, savez-vous qui préparait le repas du Seigneur? Ça fait 20 ans que je suis ici, puis je n'ai même pas à me soucier du repas du Seigneur. Si ce n'est pas Germain, c'était réel.
Puis si c'était pas Réal puis Germain, il se trouvait quelqu'un pour le remplacer. Mais là, il y a Germain puis là. Donc, à travers les années, on a perdu des personnes clés et il faut les remplacer. Il faut que l'Église continue à avancer. Je vois mon frère en arrière, là. Oui, Jean-Daniel, moi, Jean-Daniel. Bien, avant ça, c'était Daniel. Et Daniel n'est plus là. Donc, il faut que l'Église continue, puis il faut qu'il y ait un comité de diacres qui va s'occuper de ce fonctionnement-là et qu'il va y avoir quelqu'un qui va être en charge du repas du Seigneur. Et ça ne veut pas dire que ça va être le diacre qui va le faire, mais le diacre, il devrait marcher dans une dimension administrative. C'est lui qui va s'occuper avec son comité. Tous les diacres ensemble vont s'occuper que ça fonctionne physiquement, le repas du Seigneur, le déneigement, la préparation de l'Église pour des cérémonies, le mariage, les funérailles, les événements spéciaux. Imaginez, savez-vous, puis Germain, on va dire, il en faisait gros dans l'Église. Mais savez-vous que Germain s'occupait du cimetière? Ah oui? Et là, on n'a plus personne. Fait que on est en train de restructurer l'Église. On va avoir une élection pour le comité de diacres. Et il va falloir qu'on trouve des personnes pour remplacer une personne comme Germain, pas parce que le Seigneur a rappelé Germain, et pour s'occuper des choses physiques que Germain s'occupait. Les spéciaux de Noël, les actions de grâce, et ainsi de suite. Le mot diacre, bien, la traduction en grec c'est diakonos, qui veut dire serviteur ou ministre. C'est un ministère d'être diacre dans une Église. Ah, il y en a qui vont dire, ouais, mais nous autres, dans le temps, le diacre faisait la fonction d'ancien. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, puis c'est pas vrai. C'est vrai que c'était de même, mais ça n'aurait pas dû être de même. On s'entend bien? C'était de même. On était une petite église, elle a grandi, puis, vous savez, on s'est ancré dans des choses, puis c'est difficile de sortir d'un système, d'une structure qu'on avait. Et encore aujourd'hui, c'est souvent de même dans nos églises, quelle que soit la dénomination. Mais dans le Nouveau Testament, le mot ministère est la traduction de diakonia, du verbe grec diakoneo, qui signifie servir. Donc, un diacre, c'est un serviteur. Mais un pasteur, on va voir ça plus tard, c'est un serviteur, puis un ancien, c'est un serviteur avec des fonctions différentes. C'est des gens qui opèrent un ministère avec des ministères qui sont différents, mais qui sont nécessaires dans une église locale. Vous me suivez toujours? Mais la parole de Dieu nous donne des caractéristiques. Il dit que le diacre doit être honnête, éloigné de duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord. Et c'est pour ça que si on va dans notre Constitution, on ne prend pas quelqu'un comme diacre quand ça fait 2 mois qu'il est dans l'Église. On aime apprendre à connaître les gens. Hein? On aime à connaître les gens pour savoir si on est capable de fonctionner ensemble, si on est capable, si on a la capacité, et ainsi de suite, et s'ils répondent aux normes qu'on voit dans la parole de Dieu aussi. Donc, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on les met sur le bûcher, là, mais qu'on les éprouve, qu'on regarde leur comportement, qu'on regarde leur façon de fonctionner, leur dévouement aussi. Alléluia. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alors, peut-être vous allez dire, ah, oui, mais tout le monde a quelque chose à se reprocher. Ben, on le sait tous, ça. Mais on veut dire que la parole de Dieu veut nous dire que ces gens-là, ils font de leur best, ils ont une bonne conduite. Amen. De leur mieux, ceux qui ne parlent pas anglais, qu'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Et là, vous dites, ben oui, mais là, il parle des diacres, puis il donne d'autres choses. Bien, pourquoi est-ce qu'il donne ça? Parce qu'il y avait des raisons. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, mais quand il dit que les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses,
Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. En un mot, le diacre doit avoir une bonne réputation, non seulement dans l'Église, mais en dehors de l'Église. Imaginez, on a un diacre qui s'occupe des finances, puis il se fait arrêter pour vol dans ce qu'il travaille. Ça serait assez spécial. Remarquez, ça peut arriver. Mais ça ne devrait pas. Si les gens, vous savez, ont un témoignage là où ils travaillent. Mais ils doivent avoir une bonne réputation, non seulement dans l'Église, mais en dehors du lieu de l'Église. Un diacre, ça doit être rempli de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit être né de nouveau. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit développer les fruits de l'Esprit aussi. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas juste opérer les dons spirituels, ce n'est pas juste parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit, c'est que le fruit de l'Esprit se développe à mesure qu'on grandit dans la vie chrétienne. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est à peu près le seul verset que je sais par cœur parce que j'en ai besoin. Non. Mais c'est ça la réalité. Donc, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Le diacre doit être rempli de sagesse aussi, dans toutes les décisions qu'il prend. Tu sais, on va mettre quelqu'un aux finances, puis je sais d'abord que lui, il n'est pas capable d'arriver. Il fait 12 faillites qu'il fait, puis il n'est pas capable de gérer son budget, puis je lui donne le budget d'église. On va avoir un problème. Moi, je bénis le Seigneur que depuis 20 ans, je suis ici, puis tous les comités de diacres, si l'Église subsiste encore ici aujourd'hui, oui, on va dire c'est Dieu. Mais il s'est servi des hommes et des femmes qui ont passé sur le comité des diacres dans cette Église, puis qui ont pris peine et de misère avec des sacrifices, puis avec votre sacrifice aussi, parce que vous avez été toujours en arrière du comité des diacres, qui nous serrait la pince, qui disait « Pasteur, tu ne peux pas acheter ça. Pasteur, tu ne peux pas faire ça. L'Église ne peut pas faire ça. L'Église ne peut pas se permettre, et je vais aller loin parce qu'on a passé par là, l'Église ne peut pas se permettre d'acheter des feuilles de papier. » Bien, voyons, on a passé par là. On n'est pas la seule Église, mais gloire soit rendue au Seigneur qu'on est rendu plus loin aujourd'hui parce que vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Mais il y a des diacres qui étaient là au cours des années et qui étaient là fidèles, puis ils regardaient les budgets, ils regardaient au fonctionnement de l'Église. Puis moi, je vous dis un gros merci, tous ces diacres-là. Je pourrais les nommer, mais je ne veux pas nous oublier. Vous savez que vous avez passé sur le comité des diacres et vous avez fait une super bonne job. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, on peut les applaudir. Et j'aurais aimé ça que toute l'Église soit là ce matin pour les applaudir. Et on va avoir des élections bientôt parce que les diacres, bien, ils ont passé leur mandat et on va avoir besoin d'un nouveau comité de diacres. Donc, les diacres sont remplis de sagesse. Amen. Et les diacres doivent assumer cette fonction-là volontairement. Il n'y a pas un diacre qui est nommé dans cette Église qui ne veut pas être diacre. Si vous ne voulez pas être diacre puis que votre nom sort, bien, dites-le, pasteur, non. N'est pas reculons. Il doit faire ça volontairement, avec un bon cœur. Le diacre, il doit avoir une maturité spirituelle aussi. Ah! Dis, ouais, mais c'est rien que des affaires physiques, la bâtisse et ainsi de suite. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, si on n'avait pas eu des bons diacres au travers des années, l'Église serait peut-être fermée. L'Église n'existerait plus ici physiquement. Mais gloire à Dieu qu'il y a eu de la maturité spirituelle et que les gens se levaient quand c'était le temps et ils disaient « Oups, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on n'a pas les moyens. » Et gloire à Dieu. Donc ça, c'est l'essence même du diacre. Mais là, je vais vous parler des anciens. C'est quoi un ancien? C'est pas un vieux chrétien avec les cheveux gris, là. C'est pas ça, un ancien. Un vieux bonhomme avec les cheveux noirs encore. Non. C'est un presbytre. C'est le mot ancien qui veut dire en grec presbytre, la venue de prêtre, ou la traduction du terme hébreu est zagen, ou zagen, je ne sais pas trop comment le prononcer. Puis dans le Nouveau Testament, par le terme grec épiscope, qui est le mot évêque.
Mais les deux mots, ils viennent un par-dessus l'autre, si on pourrait dire. Aïe, j'ai pris de courant. Tite 5.1, il dit « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme. » S'il s'y trouve. À travers les années, on a vu des fois, pour différentes circonstances, il y avait le pasteur puis il était tout seul. Soit il n'y avait personne qui voulait être un ancien, ou que comme ici, on marchait avec le comité des diacres, on disait les diacres, ce sont des anciens, et ainsi de suite. Mais la parole de Dieu nous dit bien précisément qu'il doit y avoir des anciens dans chaque église, dans chaque ville, parce que c'était le même. Dans le temps, il n'y avait pas 25 églises dans la même ville, il y avait une église au commencement. Si on parle de l'église d'Éphèse, il y en avait une, à Corinthiens, il y en avait une, à Éphèse, ainsi de suite. Il y avait une église. Donc, dans chaque église, il fallait qu'il établisse des anciens. Un mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles, qu'ils soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni portant au gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens bien modérés, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. C'est tout un job. Tout un travail. C'est tout un travail. Et lorsque je vous dis que lorsqu'on arrive en avant pour apporter la parole de Dieu, que nos genoux cognent ensemble après 30 ans de prédication, 40 ans de prédication, en tout cas, c'est mon cas à moi, puis tous les pasteurs que je parle, ils sont dans le même bain que moi. Ceux qui veulent apporter la parole de Dieu comme elle est écrite, et c'est pas facile pour nous autres. Et on sait qu'est-ce qui est là. En 1 Timothée 5,17, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Avoir du respect pour les autorités. Vous avez besoin, le pasteur a besoin d'avoir le soutien de sa congrégation, de savoir que vous êtes en arrière de lui, que vous priez pour lui. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Le pasteur n'est pas là pour s'élever, dire hey, « Moi, je suis pasteur dans l'Église, il y a 3 chaises en avant. » J'ai déjà vu ça dans une église à caractère anglophone. Il y avait trois sièges et le pasteur, lui, s'assoyait. Il fallait qu'il s'assoie dans le siège du milieu et les 2 anciens à chaque côté. Et si le pasteur voulait faire la vaisselle ou quelque chose de même, il n'avait pas le droit, il était trop saint. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Non. Le pasteur est un homme qui a besoin de soutien dans la prière de sa congrégation parce que lui, il y a des comptes à rendre, on va voir plus tard, et que la parole de Dieu nous dit, il travaille à la prédication et à l'enseignement. Autrement dit, c'est lui qui apporte l'enseignement, c'est lui qui a une portion de spiritualité pour l'Église locale. Les anciens, ils se concentrent sur l'enseignement spirituel et la prédication de la parole et la direction spirituelle de l'Assemblée. Avec la pandémie, moi, ça m'a fait réaliser qu'il n'y a pas un pasteur qui n'a pas besoin d'anciens dans l'Église. Parce qu'à travers les 2 années qu'on a passées, excusez, j'étais émotif. Les pasteurs étaient en larmes dans leur bureau. Les pasteurs des petites églises, ils se sentaient, pas parce que la congrégation ne les aimait pas, mais avec tout ce qui s'est passé, c'était tellement difficile, c'était même difficile pour le pasteur. Le pasteur qui ne peut pas parler, il ne peut pas émettre une opinion. Vous pensez que mon opinion, c'était ça, puis c'était même pas ça peut-être, c'est peut-être ça. On se fait des idées des fois. Mais le pasteur, il vit, chaque jour, il veut le bien de son Église, il veut que l'Église avance devant le Seigneur. Et quand il n'y a pas de comité d'anciens, le pasteur est isolé, le pasteur est tout seul, le pasteur se sent, je vais vous le dire, des fois, on se sent écrasé. Et c'est pour ça que dans notre assemblée ici, on va avoir des anciens bientôt. On va avoir 1 ou 2 personnes qui vont être nommées anciennes, pour soutenir leur pasteur, être à côté du pasteur pour le soutenir spirituellement, pour
que le pasteur puisse prendre des décisions toujours en rapport avec la parole de Dieu, parce qu'un pasteur peut déroger. Mais avec un comité d'anciens, les anciens vont être là pour superviser du côté spirituel de l'Église. Vous savez, on n'a pas fini d'entendre toutes sortes de choses. On s'en va vers la fin des temps. On va entendre toutes sortes de doctrines. Paul, il dit à Timothée, tu vas entendre des doctrines de démons. Il va entrer toutes sortes de faussetés dans la parole de Dieu, des philosophies dans la parole de Dieu, des philosophies dans l'Église et ainsi de suite. Et imaginez le gars qui est seul. Il ne peut pas porter ça. Donc, le pasteur, comme moi ici, j'ai besoin de personnes qui vont être là en arrière spirituellement, on va se consulter et parfois, peut-être, les anciens vont venir et vont dire, pasteur, bien, cette direction que tu prends là, on peut-tu examiner ça ensemble avec les Écritures? Oh, merveilleux, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps d'accord, mais on va être obligé de plonger le regard dans la parole de Dieu, peut-être plus profondément, pour voir avec les textes, c'est quoi que ça veut dire. Et ceux qui vont venir dans 1 Corinthiens, chapitre 7, on a des bons exemples de discussions qu'on peut avoir sur des interprétations de la parole de Dieu. Et ça va aider le pasteur à prendre des bonnes décisions avec ses anciens. Ça ne veut pas dire que les anciens vont toujours être d'accord, mais ils vont être là pour veiller à ce que le pasteur demeure dans la sainte doctrine. Les anciens, ça doit être premièrement des gens qui aiment l'Église. Des gens qui aiment l'Église, qui sont prêts à mourir pour l'Église. Ils sont prêts à mourir pour l'Église. Parce que tous les pasteurs que je connais, à un moment donné ou un autre, sont morts pour les églises. Il est arrivé des événements dans leur église où ils ont été écrasés, ils ont été bafoués, puis ils ont dit « Hey, on va demeurer, puis on va tenir le fort, puis on continue. » Et ça doit être des gens, les anciens, ça doit être des gens qui aiment l'Église, sont prêts à mourir comme Christ est mort pour son Église. Alléluia. Avec tout ce que ça comporte. L'ancien, ça doit être un chrétien, premièrement, mais ça doit être quelqu'un qui est reconnu pour, qui sait comment adorer le Seigneur. Pas nécessairement l'adoration qu'on pense les mains dans les airs, mais adorer le Seigneur dans toute sa conduite, dans toute sa spiritualité. Ça doit être une personne qui ressort au point de vue sagesse spirituelle. Que les gens vont être capables de dire hey, « cet homme-là, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, il est là, puis elle est là, puis hey, c'est quelque chose qu'on sait qu'elle aime le Seigneur, puis elle est capable, la parole de Dieu nous dit « je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'ancien, ça doit être quelqu'un qui est capable de travailler avec les autres. Un Corinthien, on est en train d'étudier Corinthiens, chapitre, là, je vais vous dire 1 Corinthiens 3, 5 à 9, où les gens avaient une division dans l'Église. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et ainsi de suite. Mais vous savez une chose, Paul était capable de travailler avec les frères qui étaient en considération. Quand Paul établissait une Église, il était capable de retourner vers l'Église puis lui donner des conseils. Et le pasteur et les anciens sont supposés, ils devraient, puis je suis convaincu qu'ils vont travailler ensemble pour le bien des gens de l'Église. Amen. Parce que lorsqu'on parle d'anciens, oui, on parle de doctrine, on parle d'annoncer la parole de Dieu, on parle de demeurer ferme dans les normes de la parole de Dieu, mais on parle aussi des femmes et des hommes qui sont remplis de sagesse de Dieu et vers lesquels les gens de l'Église, quand ils sont en problème, lorsqu'ils ont une difficulté dans leur vie, ils sont capables d'aller vers le frère ou la sœur et d'aller les consulter, d'aller dire hey, « j'ai besoin. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec toi? » Parce que considérez une chose. Je vous le dis d'avance, il va voir si les personnes que je pense répondent à mon appel, il va y avoir des femmes sur le comité des anciens. Sacrilège. Savez-vous que
J'aime autant qu'une femme aille voir une ancienne dans l'Église, excusez si je dis ancienne, ou un ancien, puis ils disent hey, moi, je suis plus à l'aise de parler avec un ancien dans l'Église qui est recommandé par mon pasteur parce que mon pasteur, je trouve ça plus difficile. Ça peut arriver. Moi, j'ai l'air bête. Alors, mais c'est vrai. Des fois, on a de l'air bête. On ne l'est pas pantoute. On l'a l'air. Ça fait peur au monde. Une femme, elle peut avoir peur d'un pasteur. Ça peut arriver. Fait qu'elle va être plus disposée à aller vers une dame pour se confier. Et c'est comme il faut, c'est correct. Donc, on travaille pour les biens des autres. Les anciens vont être là pour travailler pour le bien des personnes dans l'Église, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. L'ancien doit être une personne qui est prête à prendre des décisions serrées. Paul écrivait, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour faire l'œuvre de Dieu, pour plaire à Dieu. Et les anciens vont savoir que, de temps à autre, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec eux autres. Mais on doit être prêt à ça. Ils doivent être prêts à prendre des décisions, même si ça va à l'encontre de certaines personnes dans l'Assemblée. On voit ça lorsque, dans Acte 15, on voit que Paul, avec les disciples, avait des décisions à prendre sur la circoncision et il fallait que ça soit pris puis, avec une direction bien solide. Et ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis gloire à Dieu. Donc, dans l'Église, c'est la même chose ici encore aujourd'hui, avec tout ce qui s'en vient, les fausses doctrines, les philosophies qui s'en viennent. Mais il va falloir que les anciens soient capables de prendre des décisions et que ça fonctionne. Que ce soit des personnes qui vont être sages. Pas la sagesse des hommes, mais comme Jacques écrit, la sagesse qui vient d'en haut. Des personnes qui vont être capables de dire « Hey, moi, je n'ai pas de réponse, je vais aller au trône de grâce, je vais chercher la face de Dieu, je vais demander au Seigneur qui me donne une instruction, puis qui va être capable de travailler avec les autres, qui vont être avec le pasteur, puis avec les anciens ensemble, puis ils vont dire « Hey, on n'a pas de réponse pour le moment, on va prendre un temps, on va chercher la face de Dieu, puis on revient. On n'agira pas précipitamment, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas agir précipitamment, de prendre notre temps. Donc, ça va être des personnes qui vont être sages. Ça va être drôle ce que je dis parce que ça va avec ce que je viens de faire. Un homme peut partager ses sentiments. Souvent, dans les églises, un pasteur ne peut pas pleurer. C'est une faiblesse. Pourquoi qu'on lutte? Quand les larmes, on veut partager la parole, puis on veut partager quelque chose, puis qu'on n'est plus capable de parler, puis on s'en retient, c'est parce que c'est comme si, ah non, il ne faut pas que je laisse aller mes sentiments, qu'est-ce qu'ils vont penser, je suis un faible. Mais c'est la mentalité qu'on a souvent. On dit non, mais c'est ça pareil, pour les hommes en tout cas. Fait que, on voit dans la parole de Dieu où Paul, dans Acte 20, 36, après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux, il pria avec eux, et tous fondirent en larmes. Même Paul, il a fondu en larmes, et ils sont jetés au cou de Paul, ils l'embrassèrent, et ainsi de suite. Donc, c'est un homme, c'est une femme qui va être capable de laisser aller ses sentiments, pas pour rien, mais ça arrive des fois qu'on est pris par certains événements. Ce matin, il y avait une sœur qui m'a partagé quelque chose. Excuse, chez Dany, j'en parle. Dany, quand elle est rentrée un matin, avait les larmes aux yeux. Ben moi, je suis né les larmes aux yeux aussi. Parce que je pensais à son papa. Son papa, il était un fondateur de l'Église, qui était tout le temps ici. Et vous savez, chaque dimanche, quand je rentre, je regarde les chaises. Un matin, je suis rentré, puis je regarde les chaises. Je pars à rire. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ça me fout rien les chaises. Ça ne me dérange pas. Mais je sais que mon ami Germain, qui est avec le Seigneur, tous les matins, quand il rentrait le dimanche matin, avec son œil, elle croche. Hein? Et Alice est en arrière, elle dit, il est de même. Et là, Germain, hey, pour moi, il y avait un laser, je ne sais pas. Il mettait ça, il avait cette faculté-là de mettre ça droitement. Amen.
Et quand notre sœur elle se rappelait de son père ce matin, quand elle rentrait dans l'église, elle dit, papa, il était tout le temps là. Et je pouvais pleurer avec. Amen. Parce que jamais il va me manquer. Amen. Donc, les anciens, ils sont là aussi, ils ont des sentiments et il faut qu'ils soient capables aussi de les laisser paraître aussi, pas pour n'importe quoi, comme on dit, là. On ne broye pas parce qu'on vient d'écraser une bouche, là. Mais il y a des circonstances où vraiment, là, c'est pas facile. Les anciens vont être là pour protéger contre les faux enseignants et les faux enseignements. Amen. Vous allez dire, voyons donc. Oui, il peut arriver dans l'Église qu'il peut y avoir des faux enseignements. Ça peut arriver qu'un pasteur prenne une fausse route puis qu'il amène des faux enseignements. Si Jim Jones avait eu des anciens qui s'étaient tenus debout, il n'aurait pas 225 qui se seraient suicidés. En prenant quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Un verset sorti hors contexte qui a fait des gens sur une parole d'un pasteur qui était complètement hors contexte, hors la parole de Dieu, qui se sont suicidés. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver ici, là. Pas ça, là. N'ayez pas peur. Mais ça peut arriver que je parte sur une fuite. Et les anciens sont là pour voir est-ce que la spiritualité continue d'avancer, qu'on demeure ferme dans la parole de Dieu. Et des enseignants. Est-ce que ça peut arriver qu'on ait un invité qui détraque? Bon, à ce moment-là, les anciens vont être capables d'appuyer leur pasteur et dire « Hey, pasteur, on ne le veut plus. » Un jour, j'étais visiteur dans une église, puis il y avait un pasteur, puis je connaissais l'église, je connaissais le pasteur de l'église, mais il y avait eu quelqu'un qui lui avait dit « ce pasteur-là, je ne sais pas trop, cet évangéliste-là, il est correct. » Puis il l'avait invité. Puis moi, je suis arrivé le samedi, mais le vendredi, ça avait brossé pas mal. Il y a des gens qui étaient allés voir le pasteur, ils ont dit « Pasteur, ça n'a pas d'allure ce qu'il dit en avant, lui. Il faut qu'il soit repris. » Puis le lendemain, bien, il y a des anciens dans l'église qui ont dit au pasteur « Si tu ne le fais pas taire, nous autres, on va le faire taire. S'il ne débarque pas de l'estrade, nous autres, on va le débarquer. » Ça n'a aucun sens ce qu'il amène. Donc, les dirigeants, ceux qui sont là, les anciens vont être capables de protéger contre les faux enseignants et les faux enseignements. Promouvoir, je ne peux pas toucher à ça, mais je prends le courant. Promouvoir une doctrine pure et exacte. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. C'est ça un ancien. Au même titre que les diacres, cet homme doit diriger volontairement, avec enthousiasme. Ça veut dire avec un cœur qui veut servir l'Église. Pas par obligation. Il le fait parce qu'il aime le Seigneur, il aime l'Église. Par désir de servir, et non pour un gain sordide ou un gain personnel. Pierre écrivait dans 1 Pierre 5, 1-3, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi nous, moi anciens comme eux, et témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Pèsez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Et lorsque je vais appeler des personnes pour leur demander s'ils sont intéressés à être anciens, bien, je vais être obligé de leur dire, vous n'aurez pas de salaire. Bénévole. Et c'est pas, ils ne feront pas l'ouvrage pour un gain sordide, la parole de Dieu nous le dit. Et dans 1 Pierre, il parle aussi des pasteurs. Qualification des diacres et des anciens. Ils sont les mêmes. 1 Timothée 3, 2-5. Irréprochable, un caractère répréhensible, sans aucune charge retenue contre lui. Mari d'une seule femme. C'est la seule place qui fait référence à la conduite sexuelle. Paul dit deux choses à ce sujet de cet homme. Il dit que cet homme n'a qu'une femme. Il n'est pas sexuellement immoral comme beaucoup de païens qui se convertissent. Plusieurs avaient des relations sexuelles et avec des prostituées, comme on a vu dans notre étude de Corinthiens, et ainsi de suite. Ça exclut la polygamie. Parce qu'il y avait la culture, qu'il y avait beaucoup d'hommes polygames qui avaient plusieurs femmes.
et ils sont exclus du ministère d'anciens s'ils demeurent dans cet état-là. Il doit être sobre, modéré, non extrémiste. Ouf. Ça veut dire que notre caractère, des fois qui est bouillant, il y a une situation, il faut qu'on la mette de côté. Il ne faut pas que dans certaines circonstances, que les gens, qu'on influence les gens dans notre façon de penser, et non pas bibliquement, mais dans notre façon à nous autres de penser, vis-à-vis de certaines situations, d'avoir un comportement qui va rester non extrémiste, réglé dans sa conduite, prudent dans ses paroles, en parole et en action, respectable, digne et ordonné dans tout ce qu'il fait, hospitalier, pas à donner au vin. Ce n'est pas quelqu'un qui va aimer prendre un coup, autrement dit, en bon français, que lorsqu'il commence une bouteille, il a fini. Non combatif. Ça veut dire quoi? Pas un ostineux, qui a toujours raison. Indulgent, pacifique, accommodant, aimant la paix, désintéressé, qui n'a pas l'amour de l'argent, pas avaricieux, ni matérialiste, qui dirige bien sa propre maison, qui sait reconnaître les besoins de sa famille, émotionnellement, physiquement, spirituellement, et la diriger. Ce n'est pas un nouveau converti, mais un homme qui a de l'expérience dans l'Église, dans la lutte contre le péché. Qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, de bonne réputation et digne de représenter l'Église. Comme je vous disais tout à l'heure, un diacre et un ancien, c'est un ambassadeur de l'Église. Comme vous êtes ambassadeur de l'Église, mais sachez une chose, que ceux qui sont en autorité dans une Église, ils sont plus à la vue des gens que d'autres. Comprenez? Alors, je partageais ça ce matin. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé. Lorsque je demeurais en Ontario, il y a des choses comme pasteur qu'il faut éviter. Parce que des fois, on fait sans motif. Et j'avais une voiture qui était colorée. Au Lac-Saint-Jean, nous autres, on est un petit peu flyés. Et j'avais acheté une auto en vacances. J'avais fait mettre des lignes noires et roses dessus. Mais en Ontario, ça n'existe pas. Et je suis pasteur en Ontario. Et je vais visiter, tous les vendredis, je vais visiter une famille. Et je parque mon char à côté de la bâtisse qui se tenait en camp. Et tout à coup, à une réunion de comité, l'ancien dans l'Église, il y en a un qui me dit, « Pasteur, il faut qu'on se parle. » Qu'est-ce qui se passe? Il dit, « Tous les vendredis après-midi, tu vas voir les danseuses. » Quoi? Il dit, « Oui, ton char est parqué. » Au bord de la danseuse, il dit, « C'est un gars à l'usine qui me l'a dit. » Aussi, ce bord de danseuse-là. Il est à Grenville, l'autre bord du pont. Ah, j'étais à côté de ceux qui vendent des guenilles, là. Excusez l'expression, il ne faut pas qu'on se comprenne. Un encanteur, quelque chose de même, là. Oui, mais il dit, tu te parques juste vis-à-vis sur le parking du bord de la danseuse. Et j'ai dit, c'est correct, je comprends, je ne veux pas être un mauvais témoignage pour l'Église, le centre évangélique, pas le centre évangélique, le centre chrétien, je ne veux pas être un mauvais témoignage. Et j'ai changé de parking. Mais c'est pour vous montrer que les gens nous regardent. Amen. Et qu'on a un bon témoignage là où on est. Et moi, je suis persuadé que la parole de Dieu, c'est notre instruction. Pas la façon de vivre selon le monde, mais selon la parole de Dieu. Comme organisation, parce qu'on est une organisation bien précise. Et je bénis le Seigneur pour qu'on ait de la structure. QRE, c'est ça, Christian? Je te parlais l'autre jour, là. L'Association des Églises évangéliques. REQ. Et la pandémie est une chose extraordinaire. On a eu une réunion de pasteurs et j'ai été tellement béni que je vous disais souvent qu'on avait des représentants qui allaient vers le gouvernement pour enlever le passeport vaccinal et ainsi de suite. Et la dernière réunion qu'on a eue, c'est la première fois depuis que le groupe des REQ est formé, depuis 2012. 2012. Je suis vieux. 2012. Les 14 organisations évangéliques étaient ensemble, à une même table. Et ensemble, c'était la première fois qu'ils étaient d'accord sur tout. Et ils ont écrit une lettre avec des personnes qualifiées, des juridiques.
En tout cas, des personnes qui connaissent la loi. Et il avait fait une lettre pour amener au gouvernement pour rencontrer les gens en direction. Et il y avait 2 paragraphes très importants. Le premier paragraphe, c'est selon la loi, ce que vous faites, c'est une atteinte à la chose religieuse, la liberté religieuse. Et en bas, il écrivait qu'est-ce que c'est qu'une Église évangélique? Combien c'était essentiel pour les gens d'aller dans une Église évangélique, avec tout ce que ça comportait. Et quand ils ont rencontré nos représentants, vous savez quel paragraphe ils ont retenu? Non pas la loi, mais ils ont reconnu, eux, qu'on était indispensable pour les gens de nos églises. Ils ont reconnu le 2e paragraphe qui n'avait aucune connotation juridique, mais une connotation spirituelle. Le gouvernement, ils ont fait le saut, ils ont dit, on ne pensait pas que vous étiez comme ça. Et gloire soit rendue au Seigneur, qu'il y a des gens qui ont vu qu'une Église évangélique, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel pour une population. Amen. Pas juste pour les chrétiens, mais pour le message qu'on amène à l'intérieur de notre localité. Le CEP, malgré toutes les oppositions qu'on peut rencontrer, on doit procéder à notre nouvelle structure. Et lorsque je vous parle de ça ce matin, sachez qu'on s'est réunis le comité et on était ensemble pour dire, bien, oui, on va regarder notre comité de diacres avec ce que ça comporte, mais on va avoir un comité d'anciens aussi dans l'Église avec tout ce que ça comporte pour le bien de l'Église. Amen. Et on va aller dans cette direction-là. Maintenant, il y a le mot pasteur qui est poimen. C'est défini comme berger. Le mot grec traduit par pasteur dans Éphésiens chapitre 4, 11 est poimen, qui veut dire berger aussi. Celui qui garde, surveille, qui assemble, qui fait tout en son pouvoir pour garder le troupeau ensemble, c'est ça que ça veut dire. Et qui nourrit le troupeau, qui surveille le troupeau pour que le troupeau reste ensemble. C'est dans le Nouveau Testament. On a vu tout à l'heure avec Pierre qui dit « Paisez le troupeau sur lequel Dieu vous a établi. » Et je suis le pasteur qui a été attitré dans cette Église et j'ai besoin d'avoir des anciens avec moi. Et je bénis le Seigneur qu'on va prendre cette direction, cette structure-là. Et je vais vous faire connaître les diacres bientôt. Vous allez prendre comme dans la parole de Dieu, ils ont voté, ils ont pris une décision pour avoir des personnes qui allaient prendre soin du physique de l'Église. Et pour ce qui est des anciens, c'était Paul qui les a attitrés. Donc, on va attitrer des personnes qui vont être là pour agir en tant qu'anciens. Pour les critères, vous savez qu'à l'heure actuelle, on est une des seules églises ici, dans la province, je calcule, il n'y en a pas beaucoup, je n'en connais pas beaucoup, qu'on a des critères aussi rigides pour les diacres et les anciens. C'est que durant des années, on a dit toujours que les anciens ne pouvaient pas prendre de boisson et que l'ancien ne pouvait pas être remarié. Cette position a été regardée avec les diacres de l'Église et on est venu à une conclusion avec les Écritures en cherchant la face de Dieu sur les Écritures. Ce n'est pas marqué abstinence de boisson ou de vin, c'est marqué modéré. Donc, ce qu'on demande aux gens qui vont être sur un comité, c'est qu'il y ait de la modération et non pas de l'exagération. Et c'est pour ça qu'on a des comités. S'il y a quelqu'un qui exagère, qui n'a pas un bon témoignage, on va être obligé de le reprendre en tant que comité. Mais ce qu'on demande aussi, c'est que si vous êtes capable de vous priver de la boisson pendant 340 jours par année, pourquoi vous en priver pendant 365 jours? Ce n'est pas une année de 366, j'espère, là. 365. Fait que moi, j'ai toujours comme principe, oui, je fais maintenant, oui, on demande aux gens, si possible, si vous êtes capable de vous abstenir de prendre de la boisson, mais on n'en fait pas un règlement. Pour ce qui est du mariage, on sait que les assemblées de Pentecôte, à l'heure actuelle, depuis 1994, les assemblées de la Pentecôte ont pris une nouvelle motion à travers le Canada où les personnes qui sont remariées peuvent opérer sur un comité d'église, ce qui n'existait pas avant 1990,
quelqu'un qui était remarié, peu importe la condition de son remariage, ne pouvait pas faire partie des assemblées du staff, excusez l'expression, ne pouvait pas être pasteur ou ne pouvait pas être sur un comité d'anciens ou de diacres parce qu'il était remarié. À partir de 1994 ou 1992, ils ont changé ça. Ils ont dit oui, on peut les accepter, et ainsi de suite. Et c'est là que le bas blesse ici, c'est que nous autres, on est très rigides là-dessus. Mais je vous dis une chose, c'est que durant des années, on est en tout cas moi personnellement, je suis à la quête de réponse du Seigneur avec la parole de Dieu. Et si cette année, on garde cette rigidité-là, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on ne l'aura pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le comité des anciens, on va s'asseoir ensemble, on va sonder les Écritures, on va aller voir exactement exactement le texte, on va comment est-ce que je dirais ça? On va étudier ce texte-là et on va demander au Saint-Esprit qui nous éclaire afin de marcher dans la bonne direction. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais cette année, on va laisser ça comme c'est, mais l'année prochaine, sachez une chose, ça peut très bien changer. Donc, c'est ce qu'on s'en va vers l'avant après ces 2 années de difficultés où l'Église a été affectée de différentes façons. Il faut qu'on marche ensemble, il faut qu'on progresse ensemble, il faut qu'on se tienne les coudes, il faut qu'on apprenne à se pardonner. Et moi, je tiens ce matin à demander pardon à des personnes. Vous savez qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui blesse souvent, sans s'en rendre compte. Il blesse parce qu'il prend des positions qu'il juge, qui sont selon la parole de Dieu, mais qui ne plaisent pas à tout le monde. Et si j'ai blessé quelqu'un à cause de ce fameux phénomène de pandémie, bien, je vous demande pardon. Et si vous êtes blessé par une personne ou une autre personne qui n'avait pas la même position que vous, bien, soyez capables de vous pardonner aussi les uns les autres. Soyons capables de se respecter aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce fameux petit machin truc que tout le monde déteste. Est-ce qu'il y en a qui l'aiment? Vraiment, là? Hein? À 35 degrés, sur le bord de la plage, puis vous vous promenez avec votre masque. Non, je ne pense pas qu'il y a personne qui aime ça. Mais ça veut, comme je vous disais tout à l'heure, même que la pandémie, même que le gouvernement, parce qu'on est soumis aux autorités, lorsque le gouvernement dit, bien, à partir de lundi matin, vous pouvez les jeter. 99% probablement des chrétiens vont jeter, puis du monde entier, vont jeter le gréement dans la déchiqueteuse. J'ai vu ça un matin, moi, la déchiqueteuse. Ils vont jeter ça, puis ils vont être bien contents. Mais ça peut arriver dans l'assemblée. J'arrive un dimanche matin, puis quelqu'un soit marché comme ça. Et il va dire, gloire à Dieu, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, puis je te respecte. C'est tout. Mais en attendant, on est prêt avec jusqu'au mois d'avril. Fait qu'on va respecter les normes et on va aller de l'avant. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ça ne fait pas juste durant la pandémie. Ça fait des années que je travaille là-dessus, que je suis en questionnement. Parce que, je vais vous le dire, je n'ai pas peur de le dire, je suis le pasteur qui s'est élevé souvent et dire, ben écoute, c'est ça, puis moi, ça, je ne dérogerai pas, puis je ne dérogerai pas, puis je ne dérogerai pas. Là, vous changez toutes d'idées. Moi, je ne déroge pas. Ben moi, je vais être honnête devant le Seigneur. Le Seigneur, si j'ai dérogé, que ce soit avec ta parole. Point la ligne. Pas ce que les hommes pensent, mais qu'est-ce que tu dis dans ta parole. Amen. Donc, on prend cette direction-là et on va vous contacter cette semaine ou la semaine à venir pour ceux qui veulent être sur le comité. Je vais vous appeler et dire, est-ce que ça t'intéresse d'être sur le comité de diacre? Et là, vous savez qu'est-ce que ça comporte, le comité de diacre. Donc, après ça, bien, vous prendrez votre décision. Puis, vous savez, on a 3 places. 2 places, c'est-à-dire, je pense qu'on va te garder parce qu'on va en garder un pour la transition, pour aider les nouveaux. Bien, peut-être ça va être des anciens, des nouveaux anciens. Mais il peut y avoir des personnes qui ont jamais été sur un comité de diacre puis qui veulent, mais gloire à Dieu, amen. Ils vont prendre de l'expérience et on va avoir Jacques qui va demeurer avec nous autres pour une courte période pour vraiment familiariser les gens avec qu'est-ce que c'est le comité de diacre. Et ensuite ça, bien, je suis en prière et j'ai des personnes à rencontrer pour le comité d'anciens. Voyons. Hein?
Hey, ça ne sera pas drôle, mais je ferme les lumières à soi, les oreilles vont m'allumer. Fait qu'on va contacter du monde pour le comité des anciens. Amen. Mais en attendant, priez pour votre pasteur, priez pour l'Église, priez qu'on tienne bon à travers toute la grosse vague qu'on a eue, à travers les difficultés, qu'on se tienne ensemble. Alléluia. Hein? On ne laisse pas gagner l'ennemi avec quelque chose on devrait sortir plus fort que de sortir plus faible. Amen. Parce qu'à travers une épreuve, à travers une difficulté, on est supposé de sortir plus fort que plus faible. Amen. Et je crois que Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et si l'Église est confrontée de différentes façons, c'est pour que l'Église s'unisse, pour que l'Église aille ensemble. Amen. On va remercier le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, nous diriger vers un comité de diacres, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, et nous diriger vers un comité d'anciens selon ton cœur et selon ta parole aussi, les Dieu Tout-Puissant. On te rend grâce éternelle pour qui tu es, le Dieu saint, le Dieu qui sauve parfaitement, le Dieu qui nous a rencontrés un jour, Seigneur, qui a brisé notre entendement, Seigneur, et qui nous a révélé sa gloire, qui nous a révélé le Fils, qui nous a révélé le salut par grâce, qui nous a révélé que nos péchés étaient pardonnés et qu'on avait la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a tout accompli sur la croix du Calvaire. Éternel, dirige-nous, Seigneur, qu'on soit remplis de cette sagesse qui vient d'en haut, Seigneur, et non pas d'une sagesse terrestre, Seigneur, afin que ton œuvre puisse continuer dans notre assemblée, Seigneur, et qu'ensemble on puisse avancer, Seigneur, en unité, Seigneur, remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Oh oui, Éternel, alléluia, alléluia, Seigneur, et que ta gloire puisse éclater dans ce lieu éternel. On te donne toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dire Amen. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, si vous êtes disponible, mardi soir à 19h, on a l'étude biblique. On est dans 1 Corinthiens. On débute le chapitre 7. Il y a 40 versets, mais je pense qu'on en aura plus qu'une semaine. Et on va de l'avant. On continue à chercher la face de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Mercredi.